Yo les boss, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list. Alors comme toutes mes vidéos tier list à chaque fois plaisent beaucoup, je me suis dit tiens on va faire une autre tier list, on va plus parler cette fois-ci de groupes musculaires ou autre, on va faire une vidéo tier list des compléments alimentaires. Je me suis dit que ça serait intéressant parce que moi comme ça je pourrais détailler un petit peu ce que je pense des différents compléments, pour qui ça peut être intéressant, dans quel contexte, etc. Donc ça va être une vidéo comme ça assez, je pense assez complète, on va faire un petit peu le tour des principaux compléments qu'on voit aujourd'hui. Donc là je précise qu'on est vraiment sur des compléments alimentaires beaucoup très axés santé. Alors j'ai juste mis par exemple Whey, tu vois, qui est pas un complément santé. Bref, on va revenir un peu sur les différents trucs, parce que je me suis dit que j'avais pas mal de choses à dire finalement, et puis voilà, je me suis dit que ça ferait une petite vidéo sympa. Alors du coup bien évidemment aujourd'hui on parle de compléments alimentaires, donc je me permets de rappeler le code Minotaur10 sur Fitness for Nutrition, qui est un très bon site de compléments alimentaires. Tu retrouveras différentes marques, etc. Et tu verras d'ailleurs tous les compléments que j'ai pris, c'est des compléments que tu retrouves sur leur site directement. Après bien évidemment c'est toujours des compléments, je veux dire c'est pas spécifique à ce site-là, je veux dire dans le sens que ils ont pas le monopole du ZMA, tu vois, enfin bref. Et sinon aussi, n'oublie pas de liker, de commenter cette vidéo pour le référencement. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube, à me follow également sur Instagram, TikTok bien évidemment. Et puis n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la bio, dans la description, pour pouvoir simplement me contacter pour du coaching en ligne. Si tu souhaites avoir une programmation personnalisée, un suivi personnalisé et progresser le plus efficacement possible, n'hésite pas à me contacter. Je ferme bientôt mes portes au nouveau coaching, etc. parce que je suis bientôt full, donc n'hésite pas à me contacter dès maintenant si jamais tu souhaites prendre de l'avance et pas te retrouver sur une file d'attente ensuite. Donc voilà à peu près tout. On va attaquer directement ce petit épisode, le café comme d'habitude. Ok, et là tu as l'écran qui s'affiche devant toi. Donc tu vas pouvoir observer que niveau complément, enfin niveau tier list que j'ai fait, c'est que j'ai mis une case qui va être intéressante, c'est à tester sur toi. Je pense qu'il y a beaucoup de compléments, on va revenir dessus. Après j'ai gardé les cases classiques, nul, inutile, etc. comme j'avais fait sur mes anciennes tier list. Donc on va voir ça. J'espère que les compléments on va bien voir et que les images sont pas trop petites, mais du coup voilà. Donc on va pouvoir attaquer ça directement, honnêtement, pas besoin de faire de points biomécaniques ou je ne sais quoi. On attaque sans plus tarder sur le ZMA. ZMA c'est le premier. Alors du coup le ZMA qu'est-ce que c'est? Alors en général du coup c'est un complexe zinc magnésium et des fois tu as le ZMB, etc. avec la vitamine B, enfin bref, ouais, des trucs comme ça. Mais l'idée en gros c'est d'avoir du zinc et du magnésium. Donc c'est plutôt intéressant le ZMA parce que ça permet d'avoir une complémentation en zinc et en magnésium. On reviendra dessus indépendamment. C'est une très bonne chose. Toutefois, je l'ai sélectionné le ZMA parce que sinon j'aurais pu, comme j'ai déjà sélectionné zinc et magnésium, ne pas revenir dessus. Mais pourquoi j'ai sélectionné le ZMA? Enfin ZMA, ZMB, etc. Tous ces complexes multivitamines entre guillemets. Fais attention au dosage. Là, le ZMA de chez Essential Soups, il est plutôt bien, tu vois, celui que j'ai sélectionné. Enfin bref, il est plutôt bien. Il est de bonne qualité, etc. Mais parfois, tu vas avoir des formes sélectionnées qui sont peu intéressantes et qui vont être aussi très peu dosées finalement. Donc parfois, c'est un peu plus rentable et économique de prendre directement du magnésium et du zinc plutôt que d'acheter un ZMA, ZMB, etc. Tu vois. Donc voilà, attention à ça sur l'aspect marketing, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant. Donc moi je le mets dans bon parce que ça reste un bon produit, clairement. Après, moi j'ai toujours été dans la team plutôt autant acheter du zinc et du magnésium, au moins on est sûr de ce qu'on fait, etc. Après, voilà, je peux comprendre que certains n'ont pas envie de prendre 8 gélules différentes par jour, et c'est plutôt utile. Ensuite, eh bien, on a directement, justement, eh ben, ça tombe bien, on a le zinc bisglycinate. Alors, le zinc, je l'ai choisi en bisglycinate, enfin, on va dire le zinc, hein, parce que si je commence à parler des formes et tout à chaque fois. Mais du coup, donc, le zinc, c'est une très bonne vitamine. Je sais pas si on dit vitamine. C'est un minéral, je crois, le zinc. Ouais, c'est un minéral, il me semble. Enfin bref, c'est un très bon complément, le zinc. Pourquoi? Parce que le zinc, faut savoir que tu vas en retrouver dans ton alimentation, dans tout ce qui va être beaucoup produits de la mer. C'est ce qui va être le plus présent dans les produits. C'est dans les produits de la mer qu'il est le plus présent. Après, tu retrouves dans les viandes, etc. de manière générale. Dans tout ce qui va être produits animaux, tu le retrouves. Et il me semble que dans les légumineuses aussi, si je dis pas de bêtises. Mais bref, du coup, le zinc, un peu comme le fer, etc., c'est plutôt intéressant. Toutefois, le zinc, on se retrouve facilement carencé parce qu'il en faut quand même pas mal, enfin par rapport à ce qu'on trouve dans l'alimentation, tu vois. Donc si tu manges pas fréquemment du poisson, ce genre de choses, tu peux te retrouver à ne
ne pas avoir suffisamment de zinc, et surtout, j'ai envie de dire si t'es en déficit calorique. En général, de manière générale, je conseille pas forcément le zinc à l'année et tout à tout le monde, tu vois. Mais par contre, à mes coachés qui sont en sèche, il y en a beaucoup, je leur conseille de prendre du zinc pour le coup, parce que du coup, c'est un soutien du système immunitaire, on va dire tout simplement. Donc ça fait que soutien du système immunitaire égale tout simplement aussi une meilleure production hormonale, etc., une meilleure santé hormonale, on va dire, un meilleur métabolisme, tout ça, donc moins de risque de crash, on dira, tu vois. Donc c'est toujours bien en soutien d'avoir du zinc. Donc voilà, et le zinc du coup, si je dis pas de bêtises, le bisglycinate est le meilleur en termes d'apport. Il me semble que c'est le citrate, je crois, qui s'absorbe aussi assez bien, mais moi par sécurité j'ai toujours consommé du bisglycinate, et ce que je conseille toujours honnêtement. Donc tu vois, dans S, je mettrai un petit peu les trucs que je vais conseiller à tout le monde, tu vois. Dans très bon, je vais mettre ce que je conseille, voilà, qu'il n'y a pas d'apport négatif, que en fait c'est full positif, mais je ne conseille pas forcément à tout le monde parce que bah voilà, il n'y a pas forcément besoin. Donc je vais le mettre dans très bon, le zinc. Donc voilà pour ça. Ensuite, on est un peu dans le même esprit, on a la vitamine D. La vitamine D, je trouve que c'est très intéressant parce que ça a été prouvé maintes et maintes fois dans différentes études que la vitamine D permettait du coup aussi d'avoir une meilleure sécrétion de testostérone, etc., etc., tu vois. Donc tu seras toujours en meilleure santé si, bah évidemment, si t'as pas de carence en vitamine D, mais il faut aussi prendre en compte que la vitamine D, on peut vite être carencé, comme la vitamine C, j'ai envie de dire, mais la vitamine C est plus facilement trouvable si tu manges des fruits et légumes, etc., facilement, enfin bref. Alors que la vitamine D, c'est un petit peu plus dur d'en consommer au quotidien, enfin d'en avoir suffisamment, et surtout elle va être elle va être sécrétée par ton corps via l'exposition au soleil, tu vois. Et bah la vitamine D, malheureusement, on n'est pas toujours bien exposé au soleil. Tu vois, moi j'habite à Dijon, ville la plus grise de France, sur le début d'année, genre janvier, je sais plus quoi, il y avait un truc comme ça, bref, on était la ville la plus grise de France pour te dire. Donc, vitamine D, essentielle, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que je conseillerais du coup à quasiment tout le monde, sauf voilà, si t'habites dans le sud, que t'es pas en déficit calorique, voilà, tu vois, t'as peut-être pas forcément besoin d'avoir la vitamine D, mais franchement, pour le coup, j'ai quand même envie de la mettre dans S-tier parce que c'est vraiment essentiel. En plus, ça, c'est pas hyper cher la vitamine D, ou les zinc non plus, honnêtement. Donc vraiment, je trouve que c'est très très bien et très intéressant. Et franchement, en avoir à l'année, pourquoi pas, tu vois, clairement. Mais du coup, surtout période hivernale, je veux dire, pour le système immunitaire. Ensuite, on a le tribulus. Alors le tribulus, je l'ai sélectionné pour en gros sélectionner tout ce qui va être un petit peu les boosters de... Alors le tribulus, en gros, on va dire que ça a été vu comme un booster de testo pendant longtemps. En réalité, c'est un booster de système immunitaire, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant. Et je trouve que j'en ai pris pendant un certain moment d'ailleurs du tribulus, et en vrai j'avais senti un effet. J'étais bien fatigué, c'était pendant ma prépa l'an dernier, et j'avais senti un petit effet quand même avec le tribulus, en mettant quand même des plus grosses doses que ce qui était indiqué, tu vois. Et du coup j'en ai plutôt un bon avis de base, mais j'aurais tendance à dire que, tu vois, ça j'ai envie de le mettre dans à tester, parce qu'en fait, il vaut mieux pour soutenir ton système immunitaire, et même si tu veux booster ta testo, je ne sais quoi, que tu prennes zinc, magnésium, vitamine D, etc., tu vois, plutôt que tu mettes tout dans du tribulus et que tu te dises, ouais, le tribulus va faire que. La vérité, c'est que ça reste un petit apport supplémentaire, on dira, tu vois, c'est un petit truc en plus. Donc, pourquoi pas, mais c'est pas non plus... je pense qu'il vaut mieux que tu investisses plutôt justement dans le magnésium et tout, surtout que le tribulus, comme c'est un peu le truc booster de testo et tout, c'est un peu plus cher, c'est un peu, tu vois, il y a l'aspect un peu marketing, machin et tout, alors que c'est pas forcément le truc le plus rentable du coup à acheter. Toutefois, ça peut quand même être intéressant. Donc moi ce que je dirais, c'est que tu peux le tester, ça peut être bien, tu vois, j'hésite de le mettre dans bon, tu vois, mais je vais plutôt le mettre dans à tester, parce que c'est pas très négatif, c'est pas nul ou quoi, tu vois. Et c'est pas inutile, mais c'est moins efficace que certains autres trucs, tu vois. Donc, à tester sur toi, pourquoi pas voir ce que ça donne. Ça peut toujours être intéressant d'essayer, tu vois. En soi, ça n'engage à rien. Ok. Ensuite, attends, là, je vois pas bien. Ah oui, les probiotiques. Alors, les probiotiques, justement, en ce moment, je tourne aux probiotiques depuis quelques jours. Et les probiotiques, c'est hyper intéressant si tu as des problèmes de transit. Que ça soit dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire un peu trop comme pas assez, les probiotiques peuvent être intéressants. Attention toutefois, c'est pour ça aussi que j'ai sélectionné, je voulais parler des probiotiques parce que probiotiques, il faut que tu fasses gaffe aux souches des probiotiques que tu vas avoir. Déjà, tu as des probiotiques et des prébiotiques.
souvent les probiotiques vont régler le problème, donc voilà, tu vois. Après, les probiotiques, c'est régler le problème un peu plus en amont, mais voilà, en vrai, pas besoin de trop s'attarder là-dessus, j'ai envie de dire, parce qu'il y a déjà différentes souches de probiotiques, et les probiotiques, en fonction de la souche que tu vas choisir, bah voilà, si tu prends des probiotiques pour aller plus aux toilettes, mais que t'as pas choisi la bonne souche de probiotiques, fais très attention, tu pourrais te retrouver à avoir l'effet inverse. Moi, à une époque, j'ai pris des probiotiques justement pour aller moins aux toilettes quand j'étais dans une grosse prise de masse, tu vois. Et là, en ce moment, c'est l'inverse. Donc, attention aux souches que tu vas sélectionner, et ça peut toujours être intéressant, du coup, en fonction de ton problème, de sélectionner une souche qui peut être intéressante, et voilà, ça peut être un complément en plus. En soi, on dit pas non, c'est plutôt bien. Encore une fois, c'est vraiment un truc à tester. Je trouve que c'est très bien, mais c'est vraiment à tester pour le coup. Donc je le mets à tester parce que voilà, tu vois, tu peux pas, je vais pas dire ok, tout le monde ne doit pas prendre des probiotiques, là clairement vraiment pas, tu vois. Donc vraiment à tester, à se renseigner sur les souches que tu dois sélectionner surtout. Donc important sur ça. Du coup, voilà. Ensuite, on a quoi? On a le potassium. Alors, le potassium, c'est un électrolyte. Il me semble que le magnésium aussi, c'est un électrolyte, techniquement. Il me semble. C'est un minéral, le magnésium. Ouais, bah, comme le sel et le sodium. Enfin, ouais. Enfin, bref. C'est un peu le trio, le saint trio, potassium, magnésium, sodium, qui sont les électrolytes dont on a besoin pendant l'effort, etc., etc., tu vois, un petit peu. En soi, enfin, techniquement, on a sûrement besoin de plus, mais bref, c'est le trio, le fameux trio qu'on retrouve dans toutes les boissons d'hydratation, etc. Tu vois. Bref, le potassium, c'est hyper intéressant parce que, en fait, faut se rendre compte que quand tu as une alimentation qui est un petit peu transformée, etc., même beaucoup transformée, tu vas être en manque de potassium. Nos besoins en potassium sont énormes. En réalité, on dit toujours ouais, le potassium, il n'y a pas besoin de supplémenter, etc. Mais il faut aussi prendre en compte que le potassium, les besoins sont énormes. En fait, on doit avoir le double de potassium que ce qu'on a de sodium. Et tu te rends vite compte qu'on est souvent en surplus de sodium. Et techniquement, le ratio, ça doit être 2 pour 1, tu vois. Donc il faut avoir beaucoup, beaucoup de potassium. Et le potassium, tu vas en retrouver dans tout ce qui va être fruits, légumes, même les pommes de terre, etc. Tu vois, tout ce qui va être des aliments bruts vont être assez riches en potassium. Les grands gagnants sont les fruits secs, d'ailleurs. Si jamais pour un apport en potassium, banane aussi, etc. Enfin bref, beaucoup de fruits et légumes, mais dans les fruits classiques, la grande gagnante c'est la banane, et de manière générale, dans tous les aliments confondus, les fruits secs sont exceptionnels, parce que bah évidemment, comme ils sont condensés, t'as encore plus de potassium forcément. Enfin bref. Et du coup, le potassium c'est très bien, et tu peux te supplémenter, tu vois, dans certains cas, si tu as tendance à faire beaucoup de rétention d'eau, pourquoi pas te supplémenter en potassium. Si tu as tendance à avoir une alimentation transformée, pourquoi pas te supplémenter en potassium. Si tu es souvent déshydraté, etc., pourquoi pas tester le potassium. Et aussi, si tu crampes très facilement, pourquoi pas tester le potassium. Pour le coup, c'est vraiment intéressant. Après, je dirais que si tu manges bien, tu manges sainement, etc., que t'es pas un barbare sur le sel, tu vois, tu manges normalement. Après attention, hein, le sel c'est important, faut quand même que tu sales bien si tu es sportif, etc. Vraiment pour le coup, faut pas sous-estimer. Mais bref. Normalement, t'es pas censé en avoir besoin, mais ça peut toujours être bien de supplémenter en potassium, ou ne serait-ce que le lendemain d'un cheat meal, etc., pour faire moins de rétention d'eau et tout, tu vois, ça peut toujours être un petit plus, donc pourquoi pas. Après, encore une fois, là j'hésite à le mettre dans bon, du coup, ou dans à tester sur toi. Je pense que un peu comme beaucoup de choses, je vais le mettre à tester sur toi parce que ça va dépendre du contexte. Mais voilà, sache que le potassium, ça peut être intéressant. Après, t'as pas forcément besoin d'acheter un complément en potassium. Simplement, tu achètes une boisson d'hydratation comme les Prime, comme... ouais, les trucs hydratistes, tout ça c'est pas ouf, honnêtement, il n'y a pas assez de potassium dedans. Les Prime c'est pas mal, il y en a beaucoup, de l'eau de coco, etc., tu vois, ça peut être intéressant. Mais voilà quoi, clairement, si c'est pour tous les jours, vaut mieux prendre un complément. Si c'est de manière ponctuelle le lendemain d'un cheat meal ou un truc comme ça, vas-y, tu vas t'acheter une boisson Prime ou tu vas t'acheter une eau de coco et puis ça fera le taf, tu vois. Donc, je pense que je vais le mettre dans à tester sur toi parce que ça dépend vraiment du contexte et de est-ce que tu en as besoin ou pas, tu vois, un petit peu. Ok. Ensuite, les fameux oméga 3. Oméga 3, très important, si tu en prends, de prendre de la qualité. Ça, c'est vraiment le numéro un. Je vois beaucoup de gens consommer des oméga 3 à l'année, mais ils consomment des oméga 3 de marque cheap, on va dire. Ils prennent des oméga 3 pas chers, et parce qu'ils, bah voilà, comme c'est un truc qu'ils prennent toute l'année, bah, ils ont pas envie de claquer je sais pas combien dedans, tu vois. Et du coup, on finit surtout avec des oméga 3 de mauvaise qualité.
Et en fait, c'est dommage parce que la qualité, comme les oméga 3, du coup, à chaque fois, c'est de l'huile de poisson. Tu vois, tous tes compléments en oméga 3, c'est toujours de l'huile de poisson. Si t'as un poisson de mauvaise qualité, bah, la qualité de tes oméga 3 et la concentration d'oméga 3 de son huile, de ce poisson-là, des matières grasses de ce poisson-là, ne va pas du tout être équivalente à un poisson bien élevé, etc. Enfin, tu vois quoi. Un poisson, il est poli, tu vois. Enfin, bref. Blague. Ouais, je vais couper, frère. Il va falloir que je coupe ça au montage. Et non, du coup, et du coup, donc c'est important de vraiment privilégier la qualité sur tes oméga 3. Vaut mieux que tu en prennes moins souvent ou que tu en prennes moins au quotidien plutôt que tu en prennes beaucoup mais que tu achètes de la mauvaise qualité. Parce qu'au final, ce qui compte beaucoup au final dans tes lipides de manière générale dans ta diète, c'est la qualité de tes lipides. Donc vraiment la qualité de tes oméga 3, c'est vraiment du primordial. Et surtout aussi, petit truc que beaucoup ne savent pas, garde tes oméga 3 au frigo parce que les oméga 3, enfin c'est de l'huile, tu vois, et les oméga 3, faut savoir que ça s'oxyde facilement. C'est pour ça qu'on dit que le jaune d'œuf c'est des oméga 3, mais si tu le cuis c'est des oméga 6. En fait ça s'oxyde et du coup faut faire attention à ce qu'il soit à l'abri du soleil, tu vois, parce que les rayons du soleil oxydent et aussi bah, la chaleur, tu vois. Donc vaut mieux par souci de conservation, les mettre au frigo, c'est le plus simple, honnêtement. Techniquement, si tu les laisses dans une pièce à température modérée, qui sont à l'abri de la lumière, ça suffit. Mais vas-y, tu vois, genre moi, par sécurité, je les mets au frigo et voilà, tu vois, au moins je suis sûr, c'est quand même du poisson, tu vois. Donc voilà. Et donc, si jamais tu veux être sûr d'avoir la qualité, le label EPAX est là pour ça. Donc essaye de prendre toujours des oméga 3 labellisés EPAX si tu peux, c'est toujours bien. Et essaye voilà, d'être sûr que tu as quelque chose de qualité au minimum, hein, surtout. Donc les oméga 3, je les mets pas dans S parce que je me dis c'est pas quelque chose d'obligatoire pour tout le monde, tu vois. Déjà c'est cher, si t'as une alimentation où tu manges du poisson régulièrement et tout, t'as pas forcément besoin. Par contre à partir du moment où tu manges pas souvent du poisson, enfin du poisson gras, ou t'as du mal dans ta diète à avoir des oméga 3, parce que vas-y t'aimes trop le beurre de cacahuète et le chocolat, enfin encore le chocolat, il y a des oméga 3 techniquement, un petit peu, mais t'aimes trop le beurre cacahuète et les produits laitiers par exemple, et le gras de la viande, tu vois, tu manges ton poulet avec la peau, tu n'es pas un athlète, tu manges le poulet rôti. Bon, dans ce cas, ça peut être intéressant de te complémenter en oméga 3. Par contre, si tu manges régulièrement des poissons gras, etc., 1 à 2 fois par semaine, que t'es pas en déficit calorique, t'as pas forcément besoin de claquer tes sous dans des oméga 3, tu vois, honnêtement. Moi, je dis que c'est toujours bien de l'avoir d'un apport de nourriture réelle, tu vois. Mais là, tu vois, moi, en ce moment, j'en prends parce que bah, je suis en déficit calorique, donc j'ai beau avoir du poisson gras 2 fois par semaine, je suis en déficit calorique, mec, donc il y a 5 jours par semaine où j'ai 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps, et vas-y, c'est bien que j'assure le coup avec des oméga 3 en plus quand même, tu vois. Donc voilà, important sur ça. Donc je le mets pas dans S tier juste pour ce petit détail parce que tout le monde n'en a pas besoin, mais ça va clairement dans très bon, et c'est vraiment quelque chose que je te conseille si t'as pas une diète qui est irréprochable, hein, clairement. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la mélatonine. Alors, mélatonine, c'est plutôt intéressant. Ça va favoriser ton sommeil profond. La mélatonine, par contre, il y a quand même un petit truc à redire, je trouve. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent à l'année ou qui augmentent les doses petit à petit parce qu'ils sentent plus d'effet. Et attention à ça. La mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée par ton corps, tu vois. Donc quand tu l'amènes de manière exogène, même si c'est un complément alimentaire, après tu peux être dans la situation où ton corps va un petit peu moins en sécréter, etc. Et avoir de plus en plus besoin de cette dose exogène, tu vois. Donc je trouve que de manière ponctuelle, ça peut être très intéressant. En ce moment, t'as du mal à dormir, vas-y, tu te complémentes en mélatonine. En ce moment, t'es surmené, t'es beaucoup stressé, donc ton sommeil profond, il est moins qualitatif. Ok, pourquoi pas mélatonine? Après, c'est clairement pas du coup quelque chose que je vais conseiller à tout le monde, et c'est clairement pas quelque chose que je vais conseiller de prendre de manière toute l'année, etc. Tu vois. Donc, de manière générale, c'est un bon complément qui peut être très utile, mais je vais le mettre dans bon uniquement parce que, bah voilà... Voilà, c'est bien, mais c'est clairement pas pour tout le monde. Et puis attention à pas trop s'y accommoder en fait, hein. Surtout, c'est quand même important sur ça. Et du coup, juste après, eh ben, on a l'ashwagandha. Alors, tiens, j'aurais dû les mettre plutôt. Enfin, c'est un peu le même délire, l'ashwagandha, tu vois. L'ashwagandha, ça nous a été vendu comme un booster de testo, etc. Un peu au même titre que le tribulus. Et ça, faut bien prendre en compte que c'est full bullshit. Pour le coup, l'ashwagandha a un aspect déstressant. Donc,
qui va diminuer ton cortisol, qui fait que du coup, oui, tu auras peut-être un meilleur système immunitaire, une meilleure sécrétion d'hormones, etc., tu vois, mais c'est pas du tout en soi genre un booster de testo et tout. Il y en a, enfin, vraiment, c'était la grande mode il y a genre 2 ans, je pense, l'ashwagandha, c'était abusé, tout le monde en parlait sur les réseaux comme si c'était le truc, même sur ta libido, tu le sentais tout de suite, machin et tout. Et aussi, on avait tendance à dire que ça coupait les émotions. Alors, pas du tout en réalité, mais c'est déstressant. C'est, je crois qu'on appelle ça des plantes adaptogènes, à l'instar du cannabis tout simplement, tu vois. Mais l'ashwagandha c'est pas du tout du cannabis, tu vois, c'est pas du tout au même degré, et ça n'a pas d'effet néfaste avec le THC, etc. que peut avoir le cannabis, hein, bien évidemment. Donc l'ashwagandha ça peut être très intéressant si c'est quelqu'un de stressé. Et c'est quelque chose que je conseille beaucoup justement à la place de la mélatonine, ou en premier lieu, ça va dépendre pour qui du coup, mais j'ai beaucoup de mes coachés, tu vois, qui ont un train de vie qui est très fatigant, etc. Ils sont stressés et ils ont du mal à s'endormir, tu vois. Ils sont là, ils sont dans leur lit, mais en final ils dorment pas, tu vois. Ils sont là, enfin, tu sais, à penser, à ressasser. Et comme l'ashwagandha c'est déstressant, ça a un très bon effet justement dans ce genre de cas. Et moi j'en avais pris justement à la fin de ma préparation parce que la qualité de sommeil s'était dégradée et je commençais à être stressé avec l'échéance qui arrivait, etc. Et tu sais, le stress du poids qui doit descendre, etc. Tu vois, donc je commençais à moins bien dormir à cause du stress. Je suis pas quelqu'un de très stressé de base et de très émotif non plus, mais l'ashwagandha j'avais senti une énorme différence. Et la première fois que j'en avais pris, c'était exceptionnel. Ça, j'ai fait la meilleure nuit de ma vie. C'est un effet d'apaisement comme j'avais jamais ressenti. Vraiment, c'était génial. Donc c'est quelque chose que je recommande pour les gens qui sont un peu stressés, anxieux, etc. Ça peut être utile. Toutefois, petit disclaimer aussi sur l'ashwagandha, à l'instar de la mélatonine, il ne faut pas en abuser et il vaut mieux faire par cycle. L'ashwagandha, de ce que je m'étais renseigné, etc., le mieux, il semblerait, c'est de faire des cycles de 2 semaines, etc. De 2, et je crois qu'il disait jusqu'à maximum 7 semaines, truc comme ça, bref. Moi, ce que je te conseillerais, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on s'adapte beaucoup, et en fait, tu ne ressens plus les effets au bout de quelques prises déjà, je trouve. Moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt de le prendre genre tous les 3-4 jours et tu fais une petite pause de 2-3 jours, tu vois. Donc en gros, tu le prends pendant la moitié de ta semaine, etc. Il faudrait que je teste à l'occasion de faire genre un jour sur deux ou des trucs comme ça, voir si c'est bien. Mais je pense que le mieux en réalité, c'est plutôt d'avoir des temps de prise qui sont plutôt courts, c'est-à-dire 3-4-5 jours, une semaine, 2 semaines maximum, et de faire une pause ensuite de 1 à 2 semaines, etc., etc., en fonction de la longueur de la prise que tu as pris. Parce que si tu te rends compte que tu ne sens plus du tout d'effet et que tu es full stress malgré que tu prends de l'ashwagandha, commence pas à tripler tes doses, tu vois. Tu peux augmenter un peu tes doses, mais de là à tripler les doses et à avoir zéro effet, bon, là c'est pas ouf, tu vois. Donc voilà, après tu vas jeter ton argent par les fenêtres. Donc voilà, mais en tout cas, l'ashwagandha, moi je trouve que c'est plutôt bien. Et comme il y a moins de risques quand même avec l'accommodation que la mélatonine, j'ai presque envie de le mettre dans très bon, tu vois. Parce que je trouve que c'est vachement intéressant. Après, ouais, je le mettrais presque dans à tester sur toi en fait, hein, quand tu regardes. Parce que faut voir si c'est utile, tu vois, clairement. Donc, ouais, je le mettrais bien à tester sur toi, mais retiens que c'est un très bon complément pour le lutte anti-stress. C'est vraiment le premier truc que je conseillerais pour lutter contre le stress, honnêtement. Genre, l'ashwagandha, c'est vraiment bien pour ça, tu vois. Ok, ensuite, on a les BCAA. Donc, les BCAA, ça a été très critiqué comme le truc bullshit ces dernières années, etc. Il y a quelques années, c'était très populaire, etc. Tu vois. Les BCAA, je voulais revenir dessus parce que pour moi, c'est pas full bullshit. Ça a un intérêt, tu vois. Les BCAA, du coup, c'est donc des acides aminés. Ça te permet de compléter, on va dire entre guillemets, ta chaîne d'acides aminés qui serait incomplète potentiellement, tu vois. Bref, ça a certains apports. Ça peut être intéressant en intra-training, etc. Tu vois. Moi, je dirais que les BCAA, du coup, ont un certain intérêt pour les végans. Si t'es vegan ou végétarien, du coup, on va dire, il est possible que, du coup, tu manques de certains acides aminés, du coup, et parce que bah, tu ne peux pas compléter ta chaîne d'acides aminés dans ton alimentation, vu que tu n'as pas de produit animal, tu vois, de produits animaux. Enfin bref, du coup ça peut être intéressant dans certains cas, les EAA aussi. Les EAA en intra-training, il me semble que ça a un peu plus d'intérêt, mais bon je voulais pas revenir spécialement dessus, je me suis dit vas-y. Puis j'ai pas testé, tu vois, honnêtement, donc je trouvais ça un peu nul de faire un retour là-dessus. Mais du coup, voilà, dans certains cas ça peut être intéressant les BCAA. Toutefois c'est très peu intéressant pour très peu de personnes. Je le mets pas dans inutile, parce que voilà, tu vois, c'est pas inutile, ça peut être utile pour certains types de personnes. Après, est-ce que je le mets dans nul, tu vois, c'est pas nul non plus, mais voilà, tu vois, genre, enfin...
Je le mets dans nul, mais on se comprend. Ça peut être utile pour certaines personnes, tu vois, on va dire. Mais si t'es pas vegan ou quoi, claque pas tes thunes dans des BCA, hein, ça sert strictement à rien, honnêtement, voilà, tu vois. Et même si t'es vegan, si tu manges des œufs, par exemple, qui ont une chaîne d'acides aminés complète à 99%, je crois, un truc comme ça. En gros, c'est la chaîne c'est la protéine la plus complète, les œufs, tu vois. À condition de le manger avec le jaune, important. Du coup, si tu manges des œufs, et que t'es végétarien, bah tu vois, si tu manges tes œufs avec tes légumineuses, ça va compléter la chaîne d'acide aminé, c'est bon, tu vas enfin, ça fait le taf, tu vois. Mais bon, ça peut toujours être un plus, pourquoi pas des BCA, mais bon voilà quoi, c'est pas ultra utile, quoi, on va pas se mentir. Ensuite, on a la berbérine. Alors la berbérine, j'ai jamais testé encore, mais c'est un peu comme la glutamine, etc. C'est assez intéressant pour avoir une régulation de ton insuline et avoir une bonne santé intestinale aussi, etc., etc. Tu vois. Donc ça peut toujours être intéressant si tu as des problèmes de digestion. Plutôt que de taper des probiotiques, tu vois, ça peut être intéressant la berbérine, comme la glutamine. Du coup, c'est un peu dans le même esprit. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, etc. Donc si t'as tendance à avoir le côlon irrité, inflammé, etc., tu vois, ça peut être utile. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent la berbérine parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de côlon irrité, etc., dû à genre des problèmes typés, genre style endométriose, etc., etc., tu vois. Je crois qu'il y a le truc là, le SOPK, il me semble que ça c'est une inflammation aussi, donc il me semble que ça peut être intéressant. Et du coup, beaucoup de femmes qui ont des problèmes de digestion dus à une inflammation du côlon, de l'estomac, etc., tu vois. Donc la berbérine peut être utile et comme la glutamine, tu vois. Donc à tester. J'ai envie de dire à tester sur toi, ça peut être très intéressant. Mais à tester, clairement, voilà. C'est pas forcément un game changer parce qu'il faut voir si d'elle-même la berbérine va suffire, tu vois. Et parfois, du coup, la glutamine peut être plus intéressante. Il faudrait que je vois un petit peu dans quel cas ça peut être plus intéressant la glutamine que la berbérine. En soi, ils ont tous les deux les mêmes propriétés, les mêmes apports, enfin les mêmes effets. Donc, à voir, est-ce que tu dois tester la berbérine, est-ce que tu dois tester la glutamine? Faut voir. Je pense que la glutamine a plus d'effet sur tout ce qui va être ballonnement, alors que la berbérine plus d'effet sur tout ce qui va être inflammation, mais encore une fois, là, je dis ça, tu vois, sans être sûr à 100% de ce que je dis, tu vois. Donc, prends pas pour argent comptant ce que je dis pour le coup, mais du coup, à tester, ça peut être intéressant. Et du coup, c'est pour ça que j'avais pas pris glutamine directement. Normalement, je l'avais pas sélectionné, ouais, non, parce que je me suis dit que j'en parlerais avec berbérine, c'était pas la peine de faire deux trucs différents. Du coup, voilà pour ça. Après ça, on va avoir alors ça c'est pas forcément très connu, mais quand même, le fameux Q10. Alors t'as peut-être déjà entendu parler, coenzyme Q10, pardon. C'est intéressant le Q10 parce qu'en gros c'est pour la circulation sanguine. Et en gros je voulais parler, j'ai sélectionné ça, mais je voulais parler aussi, t'as aussi tout ce qui va être extrait de vigne rouge, tu vas avoir quoi d'autre, tu vas avoir la citrulline dans le même esprit, etc. Tous ces compléments qui sont des, entre guillemets, soit des vasodilatateurs, du coup, soit des comment on pourrait dire, fluidificateurs sanguins, tu vois, genre qui vont fluidifier ton sang, on va dire, tu vois, en gros. Je crois que le coenzyme Q10, il est pas vasodilatateur, mais je crois que lui, il est plutôt fluidifiant, on pourrait dire, enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Genre, en gros, il améliore la taille de tes globules rouges, un truc comme ça, je sais plus comment on dit ça. Mais bref, en tout cas, c'est pour la circulation sanguine. Bref. Et du coup, ça peut être intéressant dans certains cas. Ça peut être très intéressant dans certains cas, et n'hésite pas à tester du coup les différentes formes. Soit plutôt un vasodilatateur comme la citrulline, soit plutôt un enfin, je sais pas comment dire, genre que ça fluidifie le sang. Il y a un terme, hein, il doit y avoir un terme, mais bref, tu m'as compris, en tout cas, comme le coenzyme, où il me semble que du coup la vigne rouge c'est pareil, etc. J'ai déjà pris extrait de vigne rouge, j'ai déjà pris coenzyme Q10 aussi, j'ai déjà pris citrulline, parce que moi j'ai tendance à dire que j'ai une circulation sanguine pas ouf, tu vois, j'ai pas une vascularité de fou, j'ai jamais eu des veines de malade, tu vois, et je suis même, tu sais, on a souvent, tu sais, le truc de quand t'appuies et que ça fait comme avec la rétention d'eau, tu sais. Enfin, tu vois, moi j'ai souvent les mains qui deviennent bleues, etc. Enfin, tu sais, genre. Voilà, je sais que j'ai une mauvaise circulation sanguine, tu vois, je saurais pas l'expliquer pourquoi. Et du coup, j'avais testé plein de trucs justement dans ce sujet-là. Et ça peut être intéressant parce que parfois, ça peut aider justement pour les crampes, dans le même esprit que. C'était pourquoi qu'il y avait les crampes juste avant. Qu'est-ce qu'on avait qui faisait ça? C'était
Le potassium, ah oui, ouais, dans le même esprit que le potassium, ça peut être utile pour les crampes, du coup, parce que tu as une meilleure circulation sanguine, donc tu satures moins vite. Ça, c'est secondaire. Tu peux, et ça peut être intéressant du coup aussi pour la circulation, tu vois, la circulation, la rétention, parce que du coup, tu as une meilleure circulation sanguine, donc tu as moins de rétention d'eau, mais là, on va parler plus de, tu sais, les effets jambes lourdes, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir une meilleure vascularisation dans certains cas. Faut voir si pour toi c'est utile. C'est utile pour très peu de personnes en fait en réalité, mais ça peut l'être. Et je sais que c'est aussi utile pour beaucoup de chargés, honnêtement, parce que les chargés, ça va dépendre de ce qu'ils prennent, mais il y en a beaucoup, ils ont du coup un sang qui va entre guillemets s'épaissir du coup. Et je sais plus quels sont les produits qui font ça. Enfin bref, ça peut être un effet secondaire et voilà, tu vois, avec la santé du cœur et tout, faut faire attention. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de chargés qui prennent de vaso, enfin de compléments cardiovasculaires, on va dire, du coup, pour améliorer leur santé cardiovasculaire, on dira. Et enfin, ouais, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça peut être intéressant du coup aussi, bah, si t'es quelqu'un à risque, hein, peut-être là, toi, tu m'écoutes, t'es quelqu'un qui a eu des problèmes de cœur, etc. T'as peut-être même la quarantaine, etc. Ça peut être très intéressant. J'ai un de mes coachés en présentiel qui a des problèmes de cœur dans sa famille, où voilà, il y a beaucoup d'arrêt cardiaque, tout ça. Et donc lui, il a aussi un risque accru génétiquement de faire un arrêt cardiaque, enfin, tu vois, malheureusement. Et donc, je sais qu'il est sous Q10 toute l'année et sous non, je crois qu'il prend que du Q10 toute l'année. Mais je sais qu'il prend aussi de l'extrait de vigne rouge de temps en temps, je crois, il m'en avait parlé. Enfin bref, donc ça peut toujours être intéressant. Et voilà, donc ça c'est prescrit par son médecin, tu vois, pour te dire. Donc c'est quand même intéressant. Et aussi, la citrulline et tout, voilà, ça peut être intéressant. Je sais que c'est aussi intéressant, bah tu vois, c'est un peu bête, mais la citrulline c'est beaucoup utilisé pour des problèmes de virilité masculine, on va dire, tu vois. Pourquoi ? Parce que la circulation sanguine est liée directement à ça et tout. Donc voilà, si t'as aussi des problèmes sur ce côté-là, c'est peut-être ça que tu te penches là-dessus. Mais voilà, on va glisser ça sous le tapis. Donc, tout ce qui peut être du coup vasodilatateur, enfin aide cardiovasculaire, etc. C'est très intéressant, ça peut être très très bon, mais c'est vraiment à tester sur toi, à voir en fonction de tes besoins, de ce que tu as, de quelle source tu as besoin. Est-ce que tu prends plutôt du Q10, est-ce que tu prends plutôt de la citrulline, etc., etc. Donc à voir, mais en tout cas vraiment penche-toi sur le sujet si jamais tu as des petits soucis de circulation sanguine de manière générale, on va dire, tu vois. Du coup, voilà pour ce point-là. Il était un petit peu long ce point, j'ai l'impression. Enfin bref. Après ça, du coup, ah oui, le collagène. Alors, le collagène, le fameux collagène, beaucoup fait débat en ce moment. Moi, je suis plutôt dans la team, le collagène, c'est bien, honnêtement. Mais c'est pas quelque chose que tu dois absolument consommer, etc. Il y a des mecs qui consomment du collagène toute l'année, voilà. Moi, je trouve que le collagène, ça peut être bien. Je crois que j'avais sélectionné la glycine, je l'avais sélectionné ou pas? Non, je l'avais pas sélectionné la glycine. Ouais, non. Parce que, ah oui, non, ouais, je voulais en parler avec le collagène, du coup. Glycine ou collagène, ça peut être intéressant et c'est à tester. Parce que soit l'un, soit l'autre. En gros, le collagène, enfin, on va dire plutôt, la glycine, c'est ce qui permet de produire du collagène, tu vois. Donc, tu peux essayer de te complémenter en glycine pour produire plus de collagène, ça aura le même effet, et ça peut être intéressant. Toutefois, tu peux directement te complémenter en collagène et voir si ça fonctionne. Moi, j'avais testé la glycine, j'avais pas eu d'effet, enfin, en tout cas j'avais vu aucune amélioration, tu vois. Alors que par contre, quand je m'étais blessé, que je m'étais fortement complémenté en collagène, c'est-à-dire que j'avais fait de la forte dose et j'avais vraiment envoyé le paquet sur le collagène, là j'avais eu des effets, tu vois. Alors est-ce que c'était placebo? Est-ce que simplement j'ai eu de la chance? On ne sait pas, on ne le saura jamais. Moi j'aurais tendance à dire que c'est bien de se complémenter en collagène ou en glycine, de tester l'un ou l'autre, voir si on a des effets sur l'un ou l'autre, et surtout de choisir de la qualité. Donc le collagène, il faut absolument qu'il soit hydrolysé, enfin je crois qu'on dit hydrolat, il me semble, hydrolat de collagène à chaque fois, qu'il soit marin ou bovin, en soi on s'en fiche, mais il faut qu'il soit hydrolysé, donc soit de l'hydrolat de collagène. Hydrolat ou hydrozolat, je sais plus, enfin bref. C'est important la qualité de ton collagène, parce que sinon ton corps l'assimilera pas. Et donc voilà, sur ça c'est quand même primordial, pour pas foutre ton argent par les fenêtres, clairement. Et du coup, prends-le bien en post-training, etc., pour que ce soit bien assimilé. Ça, c'est toujours mieux. Le répartir aussi dans la journée, sur tes repas, c'est toujours bien. Et n'hésite pas, du coup, à faire plutôt sous forme de grosses cures. Genre vraiment, tu vois, genre quand t'es blessé, tu complémentes beaucoup. Après, toutefois, plus t'es âgé, moins tu produis de collagène naturellement. Donc, plus c'est intéressant de se complémenter en collagène, tu vois, plus t'es âgé, tu vois. Donc, si t'es à la trentaine, la quarantaine, etc., pourquoi pas prendre du collagène à l'année, ça peut être intéressant.
et voilà, et en cas de petites blessures, de petits bobos, là tu envoies un peu plus de doses, etc. Tu doubles ou tu triples même ta dose journalière, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais du coup, voilà, donc le collagène, ça peut être intéressant, faut le tester. Euh, En fait, je peux pas le mettre dans très bon parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est pas ouf. Il y a des études qui disent qu'il n'y a pas d'effet. Il y a des études qui disent qu'il y a des effets. C'est vraiment très problématique le collagène parce que aujourd'hui, tu as presque autant d'études qui disent qu'il n'y a pas d'effet, autant d'études qui disent qu'il y a des effets, tu vois. C'est difficile à dire honnêtement. Moi, je reste dans l'optique que ça m'a aidé, que ça soit placebo ou pas, ça m'a aidé, tu vois. Donc, au final, ce qui compte, c'est que ça m'a aidé. Donc, je dirais que le collagène, ça reste bien et que c'est à tester, tu vois. Et que si jamais le collagène, tu vois pas d'effet, teste la glycine. Et pareil, moi, la glycine, j'ai pas senti d'effet, pour autant, je vais pas dire que c'est de la merde et que ça marche pas, tu vois. Donc, c'est chiant parce que je mets tout dans à tester sur toi, mais pour le coup, c'est pas forcément inutile. Il y a des chances que ça soit inutile, il y a des chances que ça soit très bon, mais du coup, bah, à tester, clairement, à tester et à voir. Donc bon, c'est pas très marrant, mais on va mettre là-dedans. Ensuite, la fameuse créatine. Alors, créatine, ça, on va pouvoir le mettre très très haut, on va pouvoir le mettre, je pense, en S tier parce que c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. C'est prouvé que la créatine, ça améliore même des aspects, comment on dit, enfin cérébrales quoi, des capacités cérébrales, enfin bref, c'est bon pour la mémoire, etc. etc. La citrulline, la créatine, pardon, c'est vraiment un complément exceptionnel qui a beaucoup d'apports et qui n'a quasiment aucun effet négatif, à moins d'en abuser extrêmement beaucoup et d'en prendre de la mauvaise qualité. Attention toutefois du coup à prendre de la bonne qualité pour pas mettre ton argent par les fenêtres, c'est assez onéreux quand même la créatine, ça a beaucoup augmenté niveau tarif donc ces derniers temps là, donc vraiment, vraiment c'est depuis post-Covid, hein. Franchement la créatine c'est abusé, avant t'en avais à 15 € le kilo franchement, et aujourd'hui c'est à 50-60 € le kilo, c'est n'importe quoi. Après voilà, c'est pas non plus game changer je trouve, hein. Faut pas vendre ça comme presque du dopage comme beaucoup pourraient le dire. Voilà, ça va pas transformer du jour au lendemain, mais ça a beaucoup d'effets positifs, pas d'effets négatifs quasiment. Donc franchement, la créatine, vas-y, tu vois. Après, essaye toujours de la consommer avec des repas. Ça sera toujours mieux pour l'assimilation. Parce que justement, c'est marrant parce que ce matin, je suis tombé sur un post sur Instagram qui en parlait, qui discutait justement de qu'il y avait eu des études qui prouvaient aussi quand même que bah, la créatine, c'était toujours mieux, elle était toujours mieux assimilée quand elle venait bah, directement de ta viande rouge, etc. Tu vois. Mais bah vas-y, les doses qu'il faudrait manger beaucoup de viande pour avoir les doses en créatine qu'on a en prenant juste une scoop, tu vois. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais du coup, si tu la consommes avec des repas et tout, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Tu devrais bien l'assimiler. Mais moi, je t'ai conseillé du coup de la consommer hors repas, en fait. C'est un petit peu bête. Du coup voilà. Donc, consomme-la du coup plutôt avec tes repas, avec une source de protéines et de glucides. Et franchement, il n'y aura pas de soucis pour l'assimilation. Et ça sera tout full positif. Donc voilà. Essaye de prendre le label Créapure, tu vois. Comme sur Fitness World Nutrition, code Minotaur 10. Je rappelle, mais voilà, ça sera toujours bien. Après, voilà, si t'as pas le label Créapure, c'est pas un drame non plus. Tu auras quand même une bonne assimilation. Voilà, au pire, tu prends 2 grammes de plus et puis basta. Et ne pas hésiter à avoir des plus grosses doses que ce qui est indiqué, parce que 3 grammes de créatine par jour, c'est bien pour quelqu'un de 60 kilos, mais c'est pas forcément bien pour quelqu'un qui fait 80-90 kilos de muscle, tu vois, pour le coup. Donc voilà, moi perso, je tourne à 10 grammes et je fais 84 kilos, 83, là j'ai perdu en poids, là, 83 kilos, avec un taux de body fat là qui doit être à 12-13%, tu vois. Donc j'ai pas mal de masse musculaire, je peux me permettre d'être à au moins 8 grammes de créatine, et en vrai je t'avoue que depuis que je prends 10 grammes c'est là que je vois finalement des effets avec la créatine, et d'ailleurs c'était Nassim Seili qui avait fait une vidéo très intéressante où il testait de prendre genre 30 grammes de créatine, etc., etc., et mince, attends, je perds mes mots aujourd'hui. Il avait discuté à propos d'une étude, on va dire, disséquer, je voulais dire, voilà, disséquer, c'était le terme que je cherchais, une étude qui avait testé justement de prendre bah, des grosses doses de créatine, et lui m'avait testé du coup de prendre 30 grammes, etc., etc., et en fait, bah, la créatine, ça peut être même intéressant justement d'avoir des doses hyper hautes. Après, c'est pas la peine d'être hyper haut en créatine tous les jours, tu vois, c'était plus en mode, si t'avais un sommeil à chier la veille, etc., que t'avais mal dormi, etc., pour passer une bonne journée, tu augmentes ta créatine sur le jour même, et boum, tu es plus en forme, enfin bref.
Du coup, ça peut être un plus. Donc voilà, fin de l'aparté sur la créatine. Ensuite, on a la fameuse whey. Attends, excuse-moi, je vais finir mon café parce que là, il est presque froid. Ah, il était froid en fait. Et du coup, la fameuse whey, alors là, j'ai fait exprès de mettre la meilleure whey, la whey Perform, que tu peux retrouver d'ailleurs sur Fitness World Nutrition, code Minotaur 10, mais vraiment, la whey Perform, si jamais, faut vraiment, mec, que tu goûtes. J'ai goûté tout, enfin, j'ai pas goûté toutes les whey du monde, bien évidemment que non, mais j'ai goûté énormément de whey différentes, etc. Il y en a plein des excellentes, mais franchement, la whey Perform, niveau texture, pour faire les whey drip et tout, c'est vraiment la meilleure, genre, banger de fou. Après, ça dépend ce que t'aimes, hein. Mais elle est vraiment ultra crémeuse et tout. Enfin bref, je reviens pas dessus. Et les macros sont vraiment, vraiment bien. La version Isolate, là, elle est vraiment top. Enfin bref. Du coup, et surtout, ce qui est bien chez Perform, petit aparté, c'est que vraiment, ce que je kiffe, c'est qu'ils ont tellement de goûts différents et des goûts, genre, tu sais, genre cereal milk, baklava, chocolat Dubaï. Tu vois, tu sais, des goûts qui changent, tu vois, cinnamon donuts, tu sais, des trucs. Et c'est bien, ça change parce que quand ça fait 6 ans que, comme moi, que tu prends de la whey, genre vas-y, les goûts genre chocolat, vanille et tout, bon, voilà, c'est des valeurs sûres, mais tu sais, t'as envie de changement, tu vois, c'est cool. Et puis même leur goût, même si tu prends juste chocolat, tu vois, il est vraiment incroyable, genre vraiment, genre le goût est vraiment bon, tu vois, enfin bref, fin de l'aparté. Du coup, la whey, en vrai, moi j'ai envie de le mettre dans S tier, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je conseillerais presque à tout le monde, parce que la whey, il y a beaucoup de gens qui disent ah j'ai pas besoin de ça, etc. Au final, chaîne d'acides aminés exceptionnelle, c'est dans une... t'as une biodisponibilité de la whey, enfin de la protéine de la whey qui est dans le top 3. Je crois qu'en fait c'est le numéro 2 après l'œuf, hein, il me semble, hein. Donc la whey isolate surtout, bah, c'est exceptionnel, tu vois. Toutefois, faut faire attention quand même à la qualité du lait qui est utilisé, etc., etc. Voilà, prends pas du lait made in Taiwan, tu vois, on sait jamais. Enfin, voilà, tu vois, essaye de. Si tu peux te payer une whey avec du lait français, pourquoi pas. Genre là, tu te mets bien, tu vois. Après, c'est très très cher. Ne serait-ce qu'avoir au moins du lait européen. Je crois que sur la Perform, c'est du lait britannique, il me semble, ou un truc comme ça. Ou du lait allemand, je crois, je sais plus. Donc c'est pas trop mal. Voilà, tu vois, voilà, la qualité de la matière première est quand même importante pour la qualité de ta protéine. Mais en tout cas, voilà, ça peut toujours être ultra utile. Et moi, je trouve que, en fait, limite pour moi, la whey, c'est pas un complément alimentaire, tu vois, c'est un aliment. C'est une source de protéines, c'est un aliment comme un autre. C'est comme du poulet, c'est comme du fromage blanc, je ne sais quoi, tu vois. Donc, bien évidemment que je le conseille à tout le monde. Mais en fait, là où je voulais revenir dessus, c'était aussi pour parler de la qualité, mais aussi pour dire que c'est ultra intéressant parce qu'on a très peu de sources de protéines pures, c'est-à-dire où t'as pas de lipides, etc., tu vois, qui sont entre guillemets sucrés, tu sais, genre que tu peux prendre en collation sucrée, etc. Et du coup, bah, pour moi, c'est presque un indispensable parce qu'avec la whey, tu peux faire plein de recettes, tu peux faire plein de trucs, c'est ultra utile, et au final, bah, c'est grave un vrai atout dans ta diète, je trouve, d'avoir de la whey, tu vois, ne serait-ce que pour sa praticité, que de devoir tout le temps. Parce que quand tu prends pas de whey et que tu veux avoir de la protéine sur un repas sucré, bah t'as soit au choix des œufs, mais tu dois faire un peu des recettes avec, soit t'as le fromage blanc, tu vois, le skyr, etc. Mais vas-y, ça fait des kilos de fromage blanc et tout, à la fin ça finit par coûter quand même un petit peu cher. Donc là, ouais, ça peut vraiment être cool, et puis ça change, et puis c'est cool, t'as différents goûts et tout, donc pour moi c'est vraiment très très bien. Après, est-ce que je le mets dans S tier? Peut-être pas, c'est pas un complément santé, mais voilà, je le mets dans très bon, parce que c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde pour le coup. Du coup, voilà. Et sinon, pour finir, on a le magnésium, le fameux magnésium. Bisglycinate, c'est important, même si en soi le citrate fonctionne assez bien aussi. Mais voilà, moi dans le doute, je prends toujours du bisglycinate, c'est le plus assimilable. Et le magnésium, ça c'est vraiment le top des compléments alimentaires. Parce que le magnésium, c'est un des minéraux dont on a le plus besoin, mince, comment on appelle ça du coup, comme le potassium, le sodium, là, ben, j'ai perdu le mot, je l'ai dit tout à l'heure en plus, hein. Putain, aujourd'hui là, je suis pas on sharp là, je suis pas sur le truc, hein. Mais bref.
Fin de l'aparté. Du coup, voilà, c'est ultra essentiel, hein, clairement, c'est un minéral essentiel pour ton corps. Et du coup, je te conseille vraiment de te complémenter en magnésium. Le magnésium, vraiment, quasiment à l'année, c'est vraiment important. N'hésite pas à tester, vraiment, teste le magnésium, tu vas voir, teste même d'augmenter les doses si jamais tu ne sens pas de différence. Et si tu as un bon magnésium et tout, tu vas tout de suite sentir la différence. Ça a beaucoup d'effets, que ce soit sur le système immunitaire, sur ton énergie globale, du coup sur ta production hormonale, etc. C'est ultra intéressant et en fait ça a un effet sur tout directement parce que du coup comme c'est lié du coup tout ce qui sert à l'hydratation donc pourquoi j'ai perdu le terme du sodium et du potassium là, c'est quoi? Mais c'est fou ça. Enfin bref, comme c'est lié avec tout ça, ça joue aussi du coup sur ta circulation sanguine, etc. Sur ta, il me semble que ça met un apport du coup sur, tu sais, comment ton corps distribue l'ATP. L'ATP c'est l'énergie en gros. Pour, simplement dans tes cellules, tout ça. Donc le magnésium c'est essentiel, c'est ultra essentiel. Et en fait le gros souci du magnésium c'est que 80% de la population je crois est en carence de magnésium parce qu'en fait t'as beau manger, en fait dans l'alimentation saine, tu as du magnésium à peu près partout. Donc on a beaucoup d'apports en magnésium. C'est un peu comme le potassium, mais toutefois on a besoin de beaucoup. Et plus l'alimentation elle est transformée, et plus le temps passe, plus on a des trucs avec, tu vois, des sols pauvres en minéraux, etc. Moins les aliments deviennent chargés en magnésium, et on se retrouve avec le temps à avoir de plus en plus de gens qui sont en carence de magnésium. Et pour le coup, vraiment quand tu sens fatigué, que tu sens que c'est ta petite paupière qui tremble tout le temps, quand tu fais des nuits pas ouf, etc. Complémente-toi en magnésium, et je te jure, vraiment le magnésium c'est vraiment ultra efficace et vraiment ça peut être très très intéressant. En plus ça c'est pas si cher pour le coup, donc vraiment complémentation je pense à l'année qui peut être très intéressante, ou au moins dans des périodes de fatigue. Et dans des périodes de fatigue n'hésite pas à augmenter tes doses, et surtout quand tu es malade. D'ailleurs ça me fait penser que je voulais dire aussi pour le potassium, etc. Ça peut être intéressant de se complémenter quand tu es malade, parce que quand tu es malade, tu perds beaucoup d'eau, ton corps utilise beaucoup tout ce qui va être... Oui, du coup, j'ai retrouvé, c'est les électrolytes. Et du coup, ouais, c'est hyper intéressant en fait, parce que du coup, quand tu es malade, etc., quand tu as des grosses phases de fatigue, les électrolytes, c'est essentiel pour le coup, parce qu'en fait, quand tu es malade, bah, tu vas cramer énormément d'électrolytes, etc., etc., et bah, tout simplement te retrouver en fait en carence, tu vois. Donc, te complémenter en magnésium quand tu es malade, tu vois, ça va t'aider à guérir plus vite. Et pareil, avec le potassium, etc., tu vois, ça peut être intéressant parce que ça va te permettre de restocker plus facilement l'eau dans tes cellules, etc., et donc de moins subir ta maladie, et donc de récupérer plus vite, et donc d'être plus facilement guéri, etc., etc., tu vois. Donc voilà, un petit peu important sur ça. Du coup, voilà, donc en soi, ça, clairement, le magnésium, pour moi, c'est le numéro un. Donc vraiment, je le mets, numéro un, remarque, peut-être à égalité avec la créatine, tu vois. Ouais, à égalité avec la créatine. Mais du coup, voilà, je le mets dans S tier, hein, très clairement, parce que c'est vraiment quelque chose que je vais conseiller à beaucoup, beaucoup de monde. Du coup, voilà à peu près tout pour cette petite tier list sur les compléments alimentaires. Donc voilà, je suis pas un expert des compléments alimentaires, je vais pas me targuer d'être un expert là-dessus. Donc ne prends pas pour argent comptant tout ce que j'ai dit, c'est plutôt avec mes connaissances que j'ai accumulées sur le temps. Sachant que moi, pendant des années, mes premières années muscu, j'étais en mode no compléments alimentaires. Genre vraiment l'alimentation avant tout. Et j'aime bien aussi quand même me dire, je préfère si je peux faire passer chaque chose par l'alimentation. Mais quand tu es en déficit calorique, ça va être compliqué d'avoir suffisamment de magnésium, ça va être compliqué d'avoir suffisamment de vitamine D, etc., etc., tu vois. Donc, toujours très intéressant de te complémenter, surtout si tu es en déficit calorique, si tu as des périodes de fatigue, si ton alimentation elle n'est pas irréprochable, etc., etc., tu vois. Donc, vraiment, c'est très utile les compléments alimentaires. N'hésite pas à checker, à faire attention à tester les choses, voilà, tu vois. Donc en soi, tu vois, j'ai rien sélectionné que j'ai mis dans inutile. J'aurais pu mettre les BCAA presque dans inutile, mais il y a plein de gens pour qui ça peut être utile quand même. Donc voilà. En soi, il n'y a rien d'inutile, je dirais. J'aurais dû sélectionner un complément exprès pour mettre dans inutile, en fait, je suis en train de penser. Mais même là, comme ça, il n'y a pas un truc qui me vient en tête. Parce qu'en soi, il y a toujours un petit apport, tu vois, voilà, même si ça peut être placebo, il y a toujours un petit point positif, enfin bref. Mais du coup, voilà à peu près tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense qu'on a bien fait le tour. La vidéo devrait pas être trop longue, je pense. J'espère en tout cas.
J'espère que ça t'aura plu, que ça aura été suffisamment dynamique, que tu auras appris des choses. Et du coup, n'hésite pas à aller checker justement sur Fitness World Nutrition, hein. Clairement, c'est vraiment un bon site pour faire tes commandes de compléments. Surtout que sans parler que de compléments, tu as aussi tout ce qui va être les crèmes de riz, les whey, les trucs comme ça. Et vraiment, du coup, tu as beaucoup de choix. Tu as les crèmes de riz Life Pro qui sont très appréciées, les Perform, les TBGP qui sont géniales, etc. Moi, je kiffe. Je prends toujours mes crèmes de riz là-bas. La whey Perform, clairement. Vraiment, je te conseille. Je crois que c'est peut-être le seul site qui les propose, en France en tout cas. Tu te payes pas des frais de port de fou. Et en plus de ça, tu verras, ils sont très efficaces pour la livraison, si jamais. Du coup, voilà. Bref, donc code Minotaur 10 sur Fitness World Nutrition. Sinon, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, bien évidemment. Et puis, écoute, sinon, on est à peu près bon. N'hésite pas à me contacter pour le coaching en ligne. Et puis, sinon, il me reste plus qu'à te dire, à te souhaiter surtout. Non, à te dire, c'est une injonction de rester fort, de rester discipliné, de tenir ta diète, ton training. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de podcast ou de vidéo, de vlog, etc., etc. On se retrouve une prochaine fois. Je te dis ciao, passe une très bonne journée, une très bonne soirée.